Gros plan sur le nouveau directeur général de l'environnement et du climat, Ibrila Djibril, après la succession de Martin Pépin Aïnan. Ce haut cadre donc, du ministère du cadre de vie vient partager avec nous sa feuille de route, ses priorités et ses aspirations pour un Bénin plus vert. Il est votre invité, William. Vous n'êtes pas un cadre, vous êtes, on va dire quoi? Je suis aussi un cadre. Vous... Je suis un cadre, peut-être pas du ministère du cadre de vie. N'est-ce pas? Un cadre de la CTV. Non, vous êtes un cercle. Vous n'êtes pas un cadre. Ou bien un carré. Un carré. Non, vous n'avez pas l'esprit étriqué. William, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Emmanuel Rodigamega. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous avoir et de vous taquiner. Le plaisir est partagé, mon cher frère Emmanuel Rodigamega. Et aujourd'hui, donc, on va s'arrêter pour aller recevoir un invité. Et déjà, la première observation que je fais, c'est qu'il y en a un qui avait la boule à zéro et il y en a un qui avait les cheveux. T'es passé. Bon comme ça, hein? Cette comparaison, ben écoutez, bon, enfin, c'est vrai quand même. Ça va, monsieur Bila a encore les cheveux intacts. Quand on sait que Dr Aïnan, enfin, il était Professeur Aïnan était beaucoup plus dégarni, la tête dégarnie, mais vous avez les cheveux encore. Non, mais c'était juste une parenthèse. Et pour dire aussi qu'on l'a beaucoup reçu par ici, le professeur Aïnan, et on espère avoir aussi pendant longtemps le professeur. Ben, je ne vous cache pas, monsieur Ibila est un habitué de nos plateaux. C'est vrai qu'il venait beaucoup plus sur l'émission Portail de l'environnement. Même sur l'émission matinale aussi, ici, il venait mais quelques rares fois. J'avoue que c'est pour la première fois que moi, personnellement... C'est vrai. Ben, vous avez le temps quand même de constater que c'est quelqu'un aussi qui s'y connaît bien, qui viendra... Je n'en doute pas un seul instant. Il aime bien la presse, donc voilà, il sera à nos rendez-vous. Et il a un CV aussi long que le bras. Ah oui, tout à l'heure, vous allez le savoir. J'ai commencé par lire le matin, j'ai achevé la lecture à 21h. Allez, William, on s'intéresse donc à sa feuille de route. Tout à fait. Une nouvelle occasion pour sensibiliser nos populations sur les enjeux de sauvegarde de notre environnement et d'encourager les actions pour protéger les différents écosystèmes de la planète. Une fois encore, nous allons célébrer le 5 juin prochain, la journée mondiale de l'environnement. Et le thème retenu nous rappelle l'urgence de lutter contre les sachets plastiques. Pour éclairer notre lanterne sur l'urgence, un habitué de nos plateaux, je l'ai dit tout à l'heure, un des meilleurs experts du continent sur les questions climatiques, je vais nommer Ibrila Djibril. Bonjour Djek. Bonjour monsieur William. Vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Avec vous, on va mieux comprendre comment se porte notre environnement, comment nous menons cette lutte contre les sachets plastiques, cette lutte qui a le plomb dans l'aile. Mais avec vous, on va mieux comprendre. Alors, monsieur Ibrila Djibril, dites-nous, comment se porte aujourd'hui notre environnement? Vous pensez que notre environnement se porte mieux qu'avant? Oui, bonjour. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité ici. Et je voudrais remercier tous les spectateurs pour l'intérêt qu'ils accordent aux questions environnementales. Je voudrais aussi remercier le ministre Tonato qui m'a permis de venir sur ce plateau et d'expliquer l'action qui mène à la tête du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, qui est un ministère charnière vraiment dans l'arrangement institutionnel du gouvernement. Pratiquement tous les projets doivent avoir le quitus du ministère là pour être appliqués. Toutes les importations des réfrigérants doivent avoir l'autorisation du ministère du cadre de vie avant d'être déballés au port de Cotonou. C'est-à-dire que c'est un ministère-là qui est vraiment transversal et au cœur de toute l'action gouvernementale. Et mieux, depuis le primaire, c'est connu. Quand vous demandez qu'est-ce que c'est que l'environnement, on dit c'est tout ce qui nous entoure. Très simple. À partir de ce moment, vous allez voir, aucune activité n'échappe à l'emprise de l'environnement. Et donc, si vous n'avez pas les ressources naturelles, vous n'avez pas les ressources environnementales, l'air que nous aspirons même, c'est de l'environnement. Donc, il est important de bien vraiment le protéger. D'où l'importance de ce thème-là. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui a été instituée depuis 1972. Exactement. Et la première édition a commencé en 1973. Et cela, les Nations Unies l'ont voulu parce que, rappelez-vous, le rapport Mido de 1972 qui a mis en exergue le taux effrayant de déforestation et le rythme suivant lequel nos ressources naturelles partent.
Et si on continue comme ça à utiliser de façon exagérée nos ressources naturelles, on ne pourra pas tenir. La conséquence de l'exploitation excessive des ressources naturelles, c'est les émissions. On veut faire les chemises, de belles voitures, un peu de tour de train, c'est l'environnement qu'on épuise. Et si vous ne faites pas une politique appropriée pour faire en sorte que le taux de production soit élevé par rapport au niveau de consommation, votre environnement va beaucoup se dégrader. Et donc, pour nous, il est très important que les populations comprennent ce que c'est que la Journée mondiale de l'environnement. C'est pour ça que nous sommes là et expliquer un peu ce que le gouvernement fait dans ce domaine-là. Je ne sais pas s'il doit continuer directement. Oui, j'ai voulu savoir, c'est vrai, vous avez décrit un peu tout ce qui entre en ligne de compte de l'environnement, mais je veux savoir, est-ce que notre environnement aujourd'hui se porte mieux qu'avant, qu'il y a quelques années? Oui, on peut le dire sans conteste, hein, on peut le dire sans, et vous-même voyez, c'est les indicateurs. Quand vous rentrez en temps à Cotonou, vous voyez au niveau des terres pleines, c'est les déchets partout, c'est les sachets plastiques partout. Vous rentrez à Cotonou, c'est la fumée, la qualité de l'air qui est vraiment étouffante. On le sent. Et vous allez un peu partout à Cotonou, on ne dira même pas certaines choses, vous ne pouvez pas respirer. Or, la respiration est fondamentale pour maintenir le rythme de notre organisme. Et maintenant, vous rentrez à Cotonou, depuis l'aéroport jusqu'à l'intérieur de Cotonou, pratiquement dans tout le Grand Nokoué, Cotonou, Semepougé, Ouida, Abou-Karavi, mais la propriété est vraiment remarquable. Et je vais vous dire pourquoi, si le gouvernement ne fait pas cet effort. La mise en place de la société de gestion des déchets ménagers solides et de salubrité, vous voyez le travail qu'elle fait, cette société-là. Pour la seule ville de Cotonou et au niveau du quartier Zongo, tout simplement, en une heure, cette société a collecté 2150 kg de sachets plastiques. Vous voyez, si on ne collectait pas ces sachets-là, quand ils vont partir dans ce que ça va donner des conséquences. Sachant très bien, lorsque vous mettez des sachets plastiques un peu partout, d'abord, l'infiltration de l'eau dans le sol est impossible. Alors, vous diminuez comment les nappes phréatiques peuvent alimenter la terre pour les activités agricoles. 2. Les animaux qui, de plus en plus, sont habitués à vivre de façon saine, naturelle, tout. Le couvert végétal se dégradant au niveau des villes, des villages, tout et tout. Quand les choses se prennent, ces animaux-là se contentent des fois des sachets plastiques. Et la digestion de ces sachets-là est vraiment difficile. Vous voyez, on parle de pollution, mais c'est deux aspects fondamentaux qu'il faut voir. L'aspect visible et l'aspect invisible. Les sachets plastiques, c'est ce que nous voyons là, que nous tenons ballon, les bouteilles en plastique, tout et tout. Mais vous le savez très bien, un sachet plastique, sa durée de vie, en moyenne pour se dégrader, pour commencer par se dégrader, c'est entre 10 et 20 ans. Et entre 10 et 20 ans, quand ça se dégrade, ce que ça produit, c'est les microplastiques. Et ces microplastiques-là sont invisibles à l'œil nu. Parce que c'est des morceaux de plastique inférieurs à 5 mm. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et des fois, on les trouve dans notre alimentation, même dans les robinets d'eau. Et puis, ils rentrent dans la chaîne trophique, la chaîne alimentaire que nous prenons. Les poissons vont prendre, quand ça va à la mer, les poissons prennent cela. Nous aimons nous venons les crevettes parce que c'est invisible, on ne voit pas pour le moment la dangerosité. Mais avec l'effet de la bioaccumulation, l'organisme va prendre un coup. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse vraiment expliquer au grand public les conséquences vraiment des sachets plastiques à travers ces deux aspects. C'est vrai que vous dites qu'il faut expliquer aux populations la dangerosité d'utiliser les sachets plastiques. Certes, vous l'avez dit, dans les rues de Cotonou, dans le Grand Nokoué, on ne voit plus les sachets plastiques, mais dans les marchés, les sachets plastiques, il y en a encore en abondance. Dans nos maisons encore, il y en a toujours, il y en a même qui font même le feu avec le sachet plastique. On a pris une loi pour lutter contre ces sachets plastiques, mais on a comme impression que cette loi n'a pas encore découragé, comme cela se doit, le comportement que nous avons aujourd'hui face à
à ce fléau. Elle tourne dans les tiroirs, cette loi. Ouais. Non, non. Je vais vous dire, il faut distinguer deux aspects. L'aspect informel et l'aspect formel. Dans le formel, il est impossible que vous importiez encore des sachets plastiques. Dans le formel. Dans le formel. Mais dans l'informel, là, ça continue. Oui, dans à l'informel. foison. Dans l'informel, pourquoi? Parce que tout simplement, on n'arrive pas, et c'est pratiquement dans tous les pays, ce n'est pas propre au Bénin, en Afrique, à canaliser les mouvements entre les frontières. Entre les frontières, on ne peut pas, c'est souvent les frontières de 1000 km, 600 km le long du nord au sud. On ne peut pas avoir partout les postes de douane. Et ça, c'est ça qui constitue en fait le terreau pour l'importation informelle des sachets plastiques. Vous dites par exemple que le géant de l'Est, oui, qui est le grand fabricant de ce produit... Oui, voilà, il fabrique et vous voyez, il est difficile de distinguer aux frontières là, qui est béninois, qui n'est pas béninois, qui est nigérian, qui n'est pas nigérian. Et donc, ceux qui vivent de la production des sachets plastiques et qui sont là, qui ont intérêt à ce que cette activité-là florisse, mais ils vont continuer par faire s'ils ne trouvent pas une force répressive devant eux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'alternative qu'on doit mettre à la disposition des populations? C'est ce qu'elle si elle trouvait l'alternative, elle pouvait laisser ces sachets plastiques. Peut-être que si on dit le sachet qu'on nous donne au marché gratuitement à 0 francs, si on disait que désormais c'est à 100 francs, on pourrait peut-être laisser. Oui, vous voyez, c'est ça, William. Le sens même de la sensibilisation. Ouais. Il faut avoir de la méthode. Une activité qui était là, une habitude qui est créée depuis plus de 100 ans. Ce n'est pas en 5 ans, en 3 ans que vous pouvez l'éradiquer totalement. Et supposez vous-même que le Bénin n'ait pas pris cette loi-là de 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention et de la distribution des sachets plastiques non biodégradables. Comment serait notre environnement? C'est pourquoi, quand on veut faire cette analyse-là, il faut distinguer vraiment les deux aspects, le formel et l'informel. Si vous allez au cordon douanier, vous allez voir le travail formidable que les douaniers font. Vous allez voir le travail formidable que les inspecteurs de police environnementale font. Ce que les policiers font. Pourquoi? Parce que quand on a pris la loi, le gouvernement ne s'est pas resté là pour dire, bon voilà, la loi, ça suffit. On a fait pratiquement plus d'1 an de sensibilisation. Secteur par secteur, à Tokba, à Zongo, un peu partout, pour expliquer l'importance du respect de cette loi pour les populations elles-mêmes, pour leur santé et également pour leur famille. Vous voyez ce qui se passe à Tokba, tel que nous connaissons. C'est des sachets plastiques qui sont pratiquement les exutoires des populations qui sont là parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Vous voyez ce qu'on fait avec les sachets plastiques. Maintenant, non, c'est vraiment sensiblement réduit. On ne remarque pas. La salubrité est tellement au cœur de ce gouvernement. Et vous voyez, il faut le souligner souvent, on ne le dit pas. L'environnement et la santé sont étroitement liés. Et référez-vous à la déclaration de Vichy, la santé et l'environnement. Si l'environnement se porte très bien, on a moins de problèmes sanitaires à régler. Voilà pourquoi ce ministère-là est très important et charnière pour que nous puissions maîtriser les facteurs fondamentaux qui nous permettent d'assurer la salubrité et nous permettent d'avoir un cadre de vie sain. Sachet plastique, remarquez ce que le gouvernement fait. Si nous n'avons pas les canalisations à grande dimension, c'est les mêmes sachets qui viennent combler les canalisations que nous avons. Et l'eau de drainage ne passe pas. Cotonou est tout le temps inondé. Depuis quelque temps, inondation, non. Pourquoi? Parce qu'on a compris le lien très étroit entre gestion de l'environnement au sens strict du mot et l'assainissement. Et si vous faites un bon assainissement, vous faites de drainage, vous maîtrisez les différentes composantes environnementales de votre milieu, vous mettez les actions qui conviennent, oui, c'est facile de trouver les ruisseaux qui sautent à l'œil. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de la loi, elle dit on lutte contre les sachets non biodégradables. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que si par exemple on disait on lutte contre les sachets plastiques tout court, est-ce qu'on n'aurait pas coupé coup au problème? Parce qu'aujourd'hui, quand on a les sachets, on ne sait pas ce qui est biodégradable. C'est vrai que la machine existe pour détecter, mais le Benoît lambda, si il va marcher, il a le sachet, il ne sait pas ce qui est bio ou pas. Si on disait dans la loi, on lutte contre les sachets plastiques tout court, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être gagné dans cette lutte?
Bon, non, c'est bon. Prenez la question autrement. Est-ce que vous ne savez pas que c'est une source d'opportunité de création et d'innovation? Éliminer les sachets plastiques, qu'est-ce qu'on fait? Les opérateurs économiques se reconvertissent pour produire des sachets biodégradables. Nos artisans se reconvertissent pour créer des sachets biodégradables. Et un peu partout, vous les voyez. Prenez quand vous allez entendre dans les pharmacies, c'est des sachets, nous, je regarde qu'on nous donne. Dès que le ministère a mis en place cette loi-là, dans toutes les pharmacies, pratiquement, oui, on vous donne, c'est des sachets. Mais aujourd'hui, on triche. Aujourd'hui, nous trichons par rapport à cette loi. Voilà. Ils trichent, ils savent que c'est interdit. C'est pourquoi ils trichent. Et quand on les prend, ils vont subir les rigueurs de la loi. Et en fait, le secteur de l'environnement a cette spécificité. Pour tous ceux qui ont fait l'école d'environnement, ils le savent. Quand vous prenez une loi, vous ne pouvez pas aller tout de suite à la répression. Mais est-ce qu'il n'est pas temps? Il faut taxer. Est-ce qu'il n'est pas temps? Depuis 2017 Oui, bientôt 10 ans. On applique les sanctions. On applique les sanctions. Vous voyez, quand vous avez une population pratiquement à 80% analphabète, ce n'est pas facile. Et vous voyez, des fois, on est dans un embarras. Vous prenez quelqu'un, vous savez pratiquement, il ne sait même pas que la loi est prise en compte. Vous voulez expliquer ça en langue locale, vous ne trouvez même pas les mots exacts pour exprimer. Quand vous dites sachet non biodégradable, oui, on peut expliquer. Mais quand vous faites, vous, sans votre émission qui serait exactement ce qu'on peut faire dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Et donc, ceux qui sont dans les villages, dans les régions lointaines, l'information ne passe pas si vite. Et si vous allez là-bas, vous remarquez vous-même qu'effectivement, l'information n'a pas passé, vous avez beau être un répressif, vous comprenez que oui, il faut aller de façon méthodique pour que les populations elles-mêmes acceptent, comprennent le bien fondé de votre action et aillent dans le sens que nous voulons. Mais si tout de suite, vous allez à la répression, ça risque de se retourner contre vous. Mais souvent, les gens font cette comparaison. Ils disent que dans notre pays, on a mené des luttes qui ont porté rapidement. Oui. Je prends par exemple le cas des faux médicaments. Oui. Cela a marché. Oui. Je pense le cas des casques. Oui. En quelques mois, aujourd'hui, même ceux qui n'ont même pas de moto, de vélo, ont des casques. Oui. Alors, on se dit, mais pourquoi on n'arrive pas à véritablement lutter contre les sachets plastiques? Peut-être que si on prenait une décision de façon régionale, on pourrait peut-être arriver à bout de ce fléau. Non, c'est juste, vous voyez, votre question est très pertinente. Quand on prend les casques, dès que vous n'avez pas de casque, on vous voit directement. Ouais. On pourra vous sanctionner, puis c'est dit, c'est fait tout de suite. Quand quelqu'un a dans son sac 2 ou 5 sachets plastiques non visibles, mais c'est là, vous ne pouvez pas savoir. C'est différent. C'est pourquoi il est prévu des méthodes de détection de ces sachets plastiques au niveau de nos corps de contrôle. Comme je le dis souvent, sans une méthode, une approche appropriée aux circonstances nationales, votre action risque de se retourner contre vous. Et nous, le ministère de cadre de vie, à la tête duquel se trouve le ministre Toronto, qui est un homme rigoureux, méthodique, c'est oui, il faut aller dans tel sens. Et ce que nous faisons, ce que nous allons voir, ce n'est pas tout de suite. L'environnement, c'est ça, la caractéristique. On ne voit pas tout de suite l'impact des actions qu'on mène dans le domaine de l'environnement. Si on construit une route, on voit tout de suite. Si on construit une école, on voit tout et tout. Mais l'environnement... Mais l'action environnementale... Oui, vous voyez. Mais on ne le dit pas assez. Vous voyez, quand vous prenez les motos, là, en temps Bénin ici, on avait des motos à 2 temps qui faisaient que Cotonou est très pollué. Les partenaires économiques, les partenaires techniques et financiers qui viennent à Cotonou n'aiment pas durer pendant longtemps à Cotonou. Pourquoi? Parce que la qualité de l'air est invivable. Quand on a commencé la pollution, la répression, mais naturellement ça a diminué. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait en plus? C'est que le gouvernement a mis en place une exonération des taxes pour ceux qui importent les véhicules à l'état neuf, et les motos 2 temps ont été remplacées par les motos 4 temps. Vous voyez, il ne suffit pas seulement de réprimer, mais c'est de trouver toujours des solutions alternatives pour que les populations s'adaptent à la nouvelle mesure qui est mise en place. Alors aujourd'hui, pour le 5 juin, est-ce qu'il y a une action particulière que la direction de l'environnement et du climat veut mener? Merci beaucoup. C'est vraiment même l'essence même de notre action. Dès le 4. Ouais. Le 4, on sera à la direction générale des impôts, à la salle de conférence de la direction générale des impôts, où nous aurons
4 communications vraiment scientifiques et pratiques sur les sachets plastiques, la réglementation, les impacts environnementaux et sanitaires des sachets plastiques, les opportunités de reconversion en application de la loi portant interdiction de la production et également ce que l'environnement peut offrir pour que les sachets plastiques, ceux qui s'intéressent à ce secteur-là, puissent se retrouver, ne perdent pas toujours leur emploi. Okay. Et c'est là le Fonds national pour l'environnement et le climat va intervenir pour expliquer les opportunités de projet que chaque Béninois peut, si vraiment le désir, entreprendre pour gagner de l'argent en s'intéressant aux déchets plastiques. Et vous voyez, il y a un proverbe qui le dit tout le temps, dicton. Les déchets, c'est de l'or. C'est de l'or. On va venir tôt ou tard, dans l'économie circulaire, à montrer l'importance des déchets. Et nous, au ministère du cadre de vie, on est dans cette optique-là, aller à l'économie circulaire où rien ne sera laissé. Les déchets que nous considérons comme déchets, là, ça va partir. Et même les sachets plastiques. Il me rappelle Mme Doutou, peut-être à son âme, ce qu'elle a fait avec les sachets plastiques. Les chapeaux, les sacs, tout et tout. Et même maintenant, les charbons, les briques. Ouais, on construit avec. Pavés. Oui, pavés. Et donc, c'est pour dire qu'il y a des innovations qui sont en cours. Et quand ça va prendre de l'ampleur, tout le monde va constater que même les sachets là vont disparaître. Parce qu'on va les utiliser. Il y a des gens qui s'organisent maintenant pour collecter les sachets là, pour en faire une source de revenus. Et ça, c'est important. Vous allez voir, ça va s'accentuer. Et quand on va saisir l'impact réel de cette action, le ministère du cadre de vie, l'ensemble du gouvernement, va accompagner ces acteurs-là pour que notre cadre de vie se porte vraiment mieux. Merci beaucoup à vous, M. Ibrila Djibril. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'environnement et du climat. Avec vous, on a parlé bien sûr de la journée mondiale de l'environnement qui met un accent particulier sur la lutte contre les sachets plastiques. Vous l'avez dit, on aura, c'est sûr, d'autres opportunités pour vous avoir dans ce studio, parler plus longuement de la thématique. C'est très important, elle est vaste. Les méandres, on ne peut pas les appréhender maintenant. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup à vous, directeur. On vous souhaite une bonne journée du mardi. Je voulais vous inviter aussi à la direction générale des impôts pour suivre les communications scientifiques. Le 4 juin prochain. Demain, voilà. Le 4 et le 5. Le 5, où les experts, les sociétés même, Sim Benin, Sobebra, eux tous vont venir. Ils seront là. Vous parlez de la responsabilité sociétale de l'entreprise pour qu'ils comprennent, voilà ce qu'elles doivent faire. Ouais. On a prévu des scientifiques pour expliquer largement cette thématique-là, afin qu'on puisse vraiment s'en approprier et prendre des actions idoines qui conviennent. Merci beaucoup à vous. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt.